C'est ce jeudi 11 décembre 2025 que s'ouvre le séminaire spirituel de la mission d'évangélisation pour le salut des ethnies à Bamako. Peu avant la cérémonie d'ouverture, l'ambiance est au dernier réglage. Préparatifs minutieux, vérification du matériel, organisation du convoi, rien n'est laissé au hasard. À l'église Cana internationale, l'affluence est déjà forte. Les fidèles venus des divers horizons se rassemblent avec un objectif commun, découvrir les secrets de la percée financière. Après un temps de louange et d'adoration, le pasteur hôte Bishop Ankadambele souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants. La paix de Dieu soit sur vous tous au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes très reconnaissants. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Depuis l'année passée, on était en prière pour ce jour aujourd'hui-là. Nous avons beaucoup prié pour que Dieu puisse nous aider à faire la semaine spirituelle cette année encore. Dieu nous a bénis et aujourd'hui nous sommes dans cette semaine spirituelle. Nous voulons vraiment, je veux des grandes acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort pour Dieu. Il introduit ensuite l'orateur principal du séminaire, le révérend docteur Élisée Zerbou. Avec les acclamations, et nous allons recevoir l'homme de Dieu, le papa Élisée Zerbou. Prenant la parole, l'homme de Dieu transmet d'abord les bénédictions et messages de ses parents spirituels, les pasteurs Mamadou et Hortense Karambili. Que le Seigneur vous bénisse et continue à fortifier votre foi. Vous avez également les salutations de notre patriarche, le docteur Mamadou Philippe Karambili. Et la maman Hortense vous dit de vous saluer et il dit qu'il a sa bénédiction sur ce programme. Que le Seigneur soit béni. Vous avez aussi les salutations de mon épouse. Pour cette première soirée, le docteur Élisée Zerbou focalise son enseignement sur les conditions de la percée financière, s'appuyant sur 3 Jean 1-2 et rappelle que Dieu souhaite voir son peuple prospérer, mais souligne que certaines conditions spirituelles et pratiques doivent être respectées. Dieu, dans son grand désir pour son peuple, sa volonté est que son peuple soit prospère. Prospère sur tous les plans. Dieu veut notre percée. Et l'un des grands objectifs de Dieu, pour ceux qu'il a aimés en Jésus-Christ, c'est-à-dire son peuple que nous sommes, sa volonté parfaite pour nous sauver en Christ, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre vie. Dieu veut voir notre prospérité. Parce qu'il ne peut pas nous donner la vie et nous priver des autres choses qui doivent vraiment contribuer à nous accompagner dans une vie paisible. Dieu veut que tu prospères, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit dans ta famille, dans tes relations, dans tes finances, dans ton travail, même dans la vie de tes enfants. La Bible dit dans le livre de Job qu'un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Si vous voulez que la loi des richesses marche, première des choses, Dieu doit avoir votre cœur. Si nous ne sommes pas prêts à laisser Dieu gagner notre cœur, pas de percée financière. Ne priez pas pour gagner l'argent. Même si vous priez, tout en voulant ignorer Dieu lui-même dans ce qu'il va vous donner. Frères et sœurs, vous allez être attaqués par les esprits. La première loi qui permet à Dieu de faire prospérer toute une église, c'est l'abandon de soi à Dieu. Dieu parle des richesses. Il parle de comment Jésus-Christ également s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Maintenant, comment chacun peut rentrer individuellement dans les richesses du royaume de Dieu, ça dit dans l'église. Nous allons aller découvrir 3 clés. La réponse est au verset 4. Celui qui a les mains innocentes. 2. Et le cœur pur. 3°, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc, plusieurs percées financières ont besoin de vos mains, de votre cœur et de votre âme.
Voici comment la prospérité d'un enfant de Dieu peut commencer là où personne ne te connaît, là où personne ne peut t'aider. Plusieurs, nous sommes ici. Peut-être tu ne connais pas quelqu'un qui pourra t'aider. Dieu a une route pour t'aider. C'est ce que je veux vous montrer ce soir. À la suite du message, le serviteur de Dieu conduit l'assemblée dans un temps profond de prière et d'intercession. Personne ne quitte ici dans la honte, personne ne quitte ici dans la défaite, personne ne quitte ici dans la misère. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Et à partir de maintenant, la gloire de Dieu descende pour nettoyer les refaits. Soyez libérés maintenant, soyez libérés des retards, soyez libérés de vos chefs, soyez libérés d'une vie chrétienne, sans fruit, sans prospérité. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu vous libère, que la puissance de Dieu libère vos vies, libère vos âmes de toutes ces maladies, de misère, de pauvreté. Cette première soirée d'enseignement est largement saluée par les participants qui expriment leur satisfaction et l'impact déjà ressenti. En tout cas, je pense que ce premier jour a été vraiment intéressant, a été profond par l'enseignement de notre papa qui nous a enseigné sur les blocages de notre vie financière. Et les 3 étapes dont il a parlé est vraiment important. Donc nous devons avoir une main innocente, un cœur pur et nous ne devons pas aussi corrompre notre âme. Donc cela est vraiment important. Si nous ne comprenons pas souvent, on peut s'hasarder à ces choses-là et cela peut retarder notre percée. En tout cas, on be barka da Ala ye, an be Ala wale ɲuman dɔn, an be Ala tanu. An ye kalan kun fɔlɔ min sɔrɔ, tiɲɛ na an be foli di Ala ma. An ye fɛn caman fan wulada nin na min ye an ka yiriwa sɔrɔta fan fɛ. An ka invité o min ye docteur Élisée Zerbo ye, an fakɛ, a kumana ani a sinsinna kan kosɛbɛ. A ka ɲi walasa an ka yiriwa sɔrɔta fan fɛ. Ala b'a fɛ an dusu ka jɛya, Ala b'a fɛ an bolo ka saniya, Ala b'a fɛ an ni ka saniya, an ka kɛ mɔgɔ basigilenw ye. N'o kɛra Ala bɛ duba ye, i n'a fɔ Daniel, i n'a fɔ a ye mɔgɔ caman ta. Tiɲɛ na église wala Mali église an mago b'a la, an dusu ka jɛya ani ka bolo jɛya ni ka ni jɛya ani ka se ka sɔrɔ kɛ ka ɲɛsin kibaruya baara ma, ka sɔrɔ kɛ ka ɲɛsin Yesu Krista ka cidilen ma église ma dugukolo kan. Sabula an bɛ mission na dugukolo kan, o ye nin ye ka kibaruya fɔ ka sew bɛɛ kɛ Krista Yesu ka kalandenw ye, o kɔ laban bɛ na. Le programme se poursuit ce vendredi à partir de 12h, toujours à l'église Cana Internationale.